Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un format un peu nouveau. J'ai pas publié de newsletter, cette semaine et ça fait, quelque temps que j'ai pas publié de newsletter. J'ai pas beaucoup de temps en ce moment clairement. Je change de vie, je quitte La Réunion et je vais, retourner, en métropole dans le sud de la France, dans le Var, d'où je viens. Là, je suis dans les derniers travaux, c'est pour ça que j'ai moins de temps que d'habitude. Mais c'est OK. C'est aussi sympa de changer, de format pour, autant pour vous que pour moi finalement. Et c'est pour ça que je vais donc résumer un petit peu ce qui s'est passé, dans l'actualité de la kiné, dans Yotera, pour vous sur ce format. Cette semaine, j'ai fait un post sur quels seraient mes 4 investissements, si enfin prioritaires en gros, enfin vraiment sur quoi je miserais si je devais, on va dire recommencer mes, investissements, à zéro. Et donc, en numéro un, ce que je recommanderais, c'est d'apprendre à gérer son argent tout bonnement, se former aux stratégies de comment épargner, comment investir, dans quoi investir, quand, et cetera, et cetera. Vraiment le genre de choses, comme je dis, qu'on, devrait apprendre à l'école, mais qu'on ne nous apprend pas. En sachant que j'ai créé une formation, je vais être très rapide sur ça, j'ai créé une formation qui s'appelle «Qu'investir?» pour ceux qui ne le savent pas et c'est vraiment, ben voilà, apprendre à gérer son argent, quel investissement j'ai fait, je recommande, tout ça, tout ça. En numéro 2, investir dans sa carrière, bien évidemment. Je pense qu'il est très important de profiter, à 100 des formations qui sont finançables. Donc, bien sûr, on connaît tous le DPC. Il y a environ une formation par an, même si apparemment, on serait plus à, 2 formations tous les 3 ans maintenant, dû à une cause à une baisse, pardon, des budgets, mais c'est une source, à vérifier. J'ai pas pris le temps encore de vérifier ça. Le FIFPL, une formation par an et chose qu'on connaît un peu moins, c'est le compte pro formation, le CPF, où on a, selon, mes estimations à moi, environ une grosse formation tous les 4 ans. Bien sûr, ça dépend du montant de la formation, mais sachez que vous cotisez aussi en tant que kiné libéral, même en tant que salarié, vous cotisez pour le compte pro formation et vous pouvez l'utiliser pour n'importe quelle, formation. En numéro 3, pour moi, les investissements incontournables, ça serait en numéro un, l'immobilier dès qu'au possible. Donc de manière générale, quand on est libéral, les banques, elles demandent environ 2-3 ans de comptabilité. C'est encore plus simple quand tu es salarié, quand tu as un CDI, bien sûr, quand tu es, à la fonction publique hospitalière. Moi, c'est comme ça que j'ai eu mon premier appartement, à Marseille. C'est parce que j'étais déjà, dans la fonction publique, puisque j'ai fait un contrat d'apprentissage pendant mes études et donc c'est pour ça que j'ai pu, bah, vraiment, acheter mon appart à Marseille, beh, vraiment au lendemain de mon diplôme. Donc ça, c'était vraiment, assez, incroyable. Autre investissement que j'aime beaucoup et qui est très, très méconnu et vraiment sous-coté, c'est les SCPI. Donc, les SCPI, c'est quoi? En gros, c'est de l'immobilier, mais au lieu d'avoir les murs, bah, c'est plutôt de l'immobilier sur papier. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails, c'est pas non plus l'objectif de cette émission du jour, mais, c'est très intéressant et ça vaut le coup de s'y pencher. Autre chose encore moins connue, je pense, c'est le PEA. Donc le PEA, c'est le plan d'épargne en actions. Donc c'est clairement pour acheter des actions et ce que je recommande, c'est absolument d'acheter pas des actions, mais des actions, mais lesquelles? Des ETF. En gros, c'est un regroupement d'actions. Voilà, donc ça serait, vraiment mes 3 investissements incontournables. Ensuite, autre investissement, ça serait bien sûr investir dans le savoir, hein. Pour moi, c'est quand même, le savoir, c'est, quand même le, bah, pouvoir, je recommande bien sûr de lire des livres de développement personnel, pardon. Un des auteurs que j'aime beaucoup, c'est Tim Ferriss. Écouter des podcasts inspirants, par exemple tous les podcasts de France Inter ou alors le podcast d'Arte sont vraiment, je trouve, assez incroyables. Et regarder des documentaires sourcés, bah, par exemple les documentaires d'Arte, pour ne citer que. Voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire même si, vous êtes en podcast ou en vidéo. Voilà, si je suis allé trop vite sur un point, bah, oui, je suis enfin c'est pas si, c'est je suis allé trop vite sur un point. Donc n'hésitez pas à me lâcher un commentaire, même maintenant sur certaines plateformes d'écoute, on peut mettre des commentaires sous un épisode ou, sur YouTube, bah, vous savez, où mettre des commentaires. Autre sujet dont j'ai parlé, cette semaine dans Yotera, c'est de la cotation. Voilà, j'ai un apprenant dans Kiné Starter Pack. Donc Kiné Starter Pack, c'est ma formation,
où j'aide, les nouveaux diplômés à se lancer dans le libéral, on me demandait, hem, est-ce que, comment en fait justifier la cotation et est-ce que le bilan peut, nous aider? En gros, donc la réponse c'est bien sûr, le bilan initial, il te permet de justifier quelle cotation tu as mis sur ton logiciel. Donc on peut recevoir une prescription avec telle et telle indication. Si au final, pendant ton bilan, tu trouves quelque chose de différent, tu as le droit de changer la cotation, parce que, voilà, il faut être cohérent bien sûr avec, ta tes séances de rééducation, ton plan de rééducation. Donc c'est ton bilan qui, justifie ça. Je me répète beaucoup, pardon, mais, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que, typiquement, s'il y a un contrôle de la sécu, voilà, si un médecin contrôle, vient regarder cette ordonnance et s'il vous dit: «Bah, là, je comprends pas, le médecin, il a prescrit, kiné pour, lombalgie et vous, vous avez coté dans votre logiciel, une, sciatalgie», enfin voilà, une neuropériph et bah, là, vous avez votre bilan et c'est votre bilan initial qui fera foi. Bien sûr, ce qui est, recommandé, ce que je recommande, c'est, par exemple, si vraiment il y a une énorme différence entre, ce qui est écrit sur l'ordonnance et ce que vous, vous cotez, là, je conseille quand même de réadresser le patient, de le retourner, vers le médecin et de dire: «Bah, voilà, là, vraiment, il y a une grosse différence, faut qu'on fasse le point, voir, enfin voilà, qu'on aille dans la même direction, mais s'il y a une grosse différence, peut-être, que vous pouvez mettre les choses en suspens et vous retourner vers le médecin prescripteur. Allez, on part sur quelque chose de plus léger et j'ai décidé de vous partager une playlist que j'aime beaucoup. C'est une playlist qui s'appelle Brain Food, donc nourriture pour cerveau, si je peux traduire. Et en gros, c'est une playlist que j'utilise pour m'aider à rester concentré. Enfin, m'aider à me rester concentré et surtout me motiver. En tout cas, les 2 en même temps. Parce que des fois, lorsque j'écoute des musiques, perso, je trouve que les paroles, les airs, tout ça, des fois ça peut me mine de rien, ça peut me déconcentrer et du coup cette playlist, je l'utilise vraiment lorsque par exemple je fais ma compta, ouais typiquement c'est quand je fais ma compta ou des papiers ou des choses comme ça, où je veux vraiment être concentré, je l'utilise, et voilà donc c'est sur Spotify, ça s'appelle Brain Food. Si vous utilisez pas forcément Spotify ou alors que vous allez sur YouTube ou quoi, vous pouvez trouver des playlists en écrivant peut-être des synonymes de brain food et vous pourrez trouver des playlists pour ça. On va maintenant revenir sur de la kiné un peu plus pure et je trouvais qu'on avait beaucoup parlé, des élections à la Carpinko. Donc vous savez la Carpinko, c'est notre caisse de retraite pour ceux qui ne savent pas, et on élit, des représentants à la Carpinko parce que la Carpinko, c'est une caisse de retraite qui est partagée avec d'autres, professionnels de santé. Tout ça pour dire qu'on élit des listes, donc c'est comme quand on élit, je sais pas, son maire quoi. Il y a des listes qui correspondent, à nos 3 syndicats et ensuite, en fonction des résultats, c'est telle liste de tel syndicat qui sera, au siège, on va dire, de la Carpinko, donc c'est quand même important et donc je vais aller directement sur les résultats du vote. Donc voilà, il y a les infirmiers, les kinés, les pédicures podologues, les orthophonistes, les orthoptistes et donc pour les kinés, on a été sur 82 000 inscrits. Il y a eu 13 de personnes qui ont voté et les gagnants sont la FFMKR, et ensuite il y avait Alizé et le SNKR et du coup, c'est bien la liste du FFMKR qui se voit attribuer 3 postes au sein de la Carpinko. J'ai fini de faire le tour des actus ou en tout cas des posts que j'ai fait sur Yotera cette semaine, mais ne partez pas parce que je voulais vous partager du coup, on va dire des petites, nouvelles sur Yotera. Je bosse sur un nouveau format pour l'actu kiné de la semaine. Vous savez, c'est un live que je faisais tous les 15 jours, sur Instagram et là, on a décidé de, je dis «on» parce que bon, voilà, j'ai un peu spoilé, mais bien sûr, je faisais ces lives avec Gwenaëlle Kelven et on va bien sûr continuer de travailler, de faire ces lives ensemble. Je trouve que, on se marre bien ensemble et je trouve qu'on fait un bon duo. En tout cas, c'est un énorme plaisir pour moi de faire ces lives où on interviewe des kinés ou d'autres, personnes qui gravitent autour de la kinésithérapie. En tout cas, c'est un plaisir de le faire avec Gwen. Donc on va continuer à partir du mois de septembre, à la rentrée bien sûr.
et le format va un peu changer parce que maintenant on a décidé, pour toucher un peu plus de kinés, on a décidé de le faire parce qu'avant on le faisait le mercredi à 9h. Maintenant on a décidé de changer et de le faire le jeudi à midi. Donc en fait l'idée ça serait, heu, bah, voilà qu'on se retrouve en fait, à la pause de midi, donc entre midi et 1h, qu'on se retrouve et que, en même temps, que de manger, eh bien, on va finalement interviewer, des kinés. L'idée c'est, ça me faisait trop en fait de faire 2 lives par mois, donc je pense qu'un live ce sera mieux pour moi. Ça sera tous les 2e jeudis du mois. Voilà, au moins c'est simple, tous les 2e jeudis du mois, le midi, on se retrouve dans l'actu kiné de la semaine avec Gwen et un invité qui est le premier invité. Le premier invité donc au mois de septembre, ce sera Trimove. Donc je sais pas si vous connaissez, donc c'est Paul qui est kiné sur Instagram et lui sa spécialité c'est la création, de cabinets libéraux. Donc on aura le plaisir de l'interviewer et de l'accueillir dans l'actu kiné de la semaine et le premier épisode, ce sera donc le 11 septembre. Oui, oui. Autre petite info et après on finira cette émission, on sera présent avec Gwen, pour le salon Rééduca. Donc vous savez, bah, pour ceux qui connaissent pas le salon Rééduca, alors moi je suis jamais allé, ça c'est vraiment une première pour moi. C'est un salon, de la rééducation. Non, Rééduca c'est un salon, kiné où il y a des intervenants qui font des présentations, il y a pas mal de marques, de je sais pas, des logiciels, du matériel pardon, kiné, et voilà donc on sera là le vendredi. Ce salon Rééduca, il est en octobre et on sera là le vendredi 9 octobre avec Gwen. Donc si vous voulez, bah, venir, qu'on puisse se rencontrer, qu'on puisse se capter, ce serait chouette. Voilà, j'arrête, là l'émission et écoutez, prenez soin de vous, continuez bien dans votre été et on se retrouve très bientôt.